Salut mes amis, je suis très heureux de vous parler à nouveau comme toujours, bien que c'est dans un sujet qui fait mal. C'est pas le sujet en soi qui me fait mal, mais c'est la réaction des gens face à ce sujet. Donc la théologie peut être pratiquée par un pasteur du message ou pas. D'aucuns insultent, taxent, traitent, et d'autres par contre réagissent d'une bassesse et d'une idiotie notoire face à ce sujet. La théologie en réalité en soi, peu importe les écritures que vous prendrez, que Frère Branham a cité, sinon que Frère Branham a dit, vous verrez que ce sont des écritures, pas d'une permission, pas d'une interdiction, mais il parle le bien finalement, les biens de la théologie, dans le sens où l'on devrait connaître finalement ce qu'il prêche. Donc le fait de rentrer en profondeur dans la quintessence, dans l'essence même, sinon l'origine de la religion en question, c'est une théologie, parce que théologie c'est simplement une étude. Vous voyez? Maintenant, être décerné, avoir un diplôme, bah, on ne va pas prendre ça dans le cadre d'un diplôme dans son sens même, parce que ce serait dire aussi à l'endroit des chauffeurs, là je m'adresse, je le dis à l'endroit des chauffeurs qui peuvent m'écouter, qu'un chauffeur finalement aussi a appris et a reçu un diplôme. Et c'est quoi le diplôme? C'est le permis de conduire. Vous verrez que ce serait trop ébouilé, trop sot de penser que le permis de conduire devient un diplôme. Donc, si quelqu'un a eu un permis, ce sont des permis, on appelle ça l'authentification d'obtention d'une église, sinon d'avoir une église, le permis d'avoir une église. Donc, maintenant, licence, doctorat, ce sont des catégories. Vous voyez, donc c'est carrément comparable au permis de conduire. C'est une pièce justificative, c'est une pièce qui justifie que vous êtes apte à conduire une église. Et je crois, j'avais dit, spirituellement, c'est en est conscient que c'est pas ça qui donne le droit, mais c'est le Saint-Esprit dans l'âme qui te donne le droit. Toi-même, intrinsèquement, tu connais que avec ce diplôme, tu peux faire pire que sans ça. C'est pas ça qui te cadre, sinon qui te casse, qui t'oriente. Si déjà les brochures n'ont pas pu cadrer les pasteurs qui couchent avec les sœurs, les pasteurs qui volent l'argent de l'église, les pasteurs qui scroquent, les pasteurs qui tapent leurs femmes, les pasteurs qui travaillent avec les talismans, si la brochure de Branham n'a pas pu, c'est pas le diplôme qui pourra caser un pasteur pour ne pas vivre sa mauvaise vie ou bien ne pas être un escroc. Je ne pense pas. Maintenant, si Frère Branham a soutenu ces trucs, ces diplômes-là, c'est dans le cadre même de savoir ce qu'on enseigne aux gens, c'est-à-dire étudier ces choses-là, comme j'aime dire, dans la quintessence ou bien dans l'essence même, les origines de la religion. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Mais sinon, c'est pas pour une question comment je dis, de capacité. Frère Branham ne pourrait pas envoyer quelqu'un aller faire la théologie pour se juger s'il est apte ou pas d'être pasteur, parce qu'il sait que c'est l'appel d'abord et puis la commission. Tu ne peux être appelé et commissionné que si tu es prêt, si tu es bien aguerri, si tu as le Saint-Esprit dans l'âme. Ça, c'est selon ce que Branham croit. Vous voyez déjà que le débat est vraiment orienté ailleurs. J'ai souvent remarqué que les débats des gens du message sont souvent hors sujet ou hors contexte, hors norme. Le problème n'est pas avoir le diplôme ou ne pas l'avoir, si on lui appelait ça diplôme. Mais le problème est pourquoi. Donc si un pasteur, comme moi j'avais dit dans mon ancienne vidéo, ma récente,
Si un pasteur trouve que pour préserver le fauteuil pastoral, il doit avoir ce diplôme, mais bon, il le fait. Nous savons que c'est pour protéger, préserver son fauteuil pastoral. Mais moi, ce qui est vraiment le point saillant ici, c'est que jadis, ça a été condamné. Il n'y avait pas le pourquoi ça a été condamné. Et moi, je m'en vais signaler que n'oubliez pas que le pardon libère. Parce que ce que les pasteurs sont en train de construire aujourd'hui, d'ériger aujourd'hui, ça risquera de les causer préjudice demain. Imaginez-vous qu'une brebis sache que les pasteurs du message, quand ils sont dos au mur, ils trouvent un prétexte dans les mêmes citations. Ça veut dire que les citations sont devenues favorables pour les pasteurs et défavorables pour les brebis. Il y aura beaucoup de rebelles. Donc, c'est bien de sortir les citations, c'est bien de dire que Frère Branham a dit, mais ne le dites pas pour simplement soutenir ce qui est peut-être pour vous vrai, mais qui est mal perçu auprès des brebis. Sinon, ça serait maintenant une technique pour tout le monde. Quand ils se sont coincés, il prend une citation et il met ça à sa faveur. Hier, c'était condamné et ça, aucun pasteur n'échappera peut-être à ça, sinon peut-être pas aucun pasteur. Beaucoup seront victimes. Il y aura la victimisation de la citation, sinon de la déclaration qui est condamnée. Beaucoup de pasteurs lisent, ils connaissent, ils ont de la connaissance. Donc c'est pas aujourd'hui qu'ils ont lu ou bien qu'ils ont vu les citations où il y a eu un allègement, sinon une laisse qui permet que l'on fasse la théologie ou pas, mais c'était condamné. Donc il fallait revenir maintenant auprès de ces mêmes brebis, leur dire que jadis nous ne comprenions pas bien, sinon aujourd'hui nous demandons pardon, mais c'est faisable, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait c'est tout ce qui doit être fait. Mais dire que la théologie n'est pas bien, non, Frère Branham a permis la théologie, ça c'est pas un problème. Si les gens disent que la théologie n'est pas permise, c'est parce que vous les avez prêché que c'était interdit. Vous avez qualifié ça, vous avez mis la place de la place de la théologie. À la place de la théologie, vous avez mis le Saint-Esprit qui peut mieux enseigner l'homme, qui peut. Vous voyez donc, c'est un débat qui va dans le sens spirituel et naturel. Donc, moi, je m'en vais mettre l'équilibre. Il est écrit, il est dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ça ne sert pas d'amener des déclarations fortes du moment qu'on est avec César. Donc, quand les pasteurs disaient jadis que la théologie est diabolique, ils ne savaient pas qu'il y avait un joug de César qui arrivait, qui devrait obliger tous les pasteurs d'avoir ce permis de diriger une église. Je préfère appeler ça permis à l'endroit du diplôme, au lieu du diplôme. Ce permis, ils ne savaient pas. Mais là que c'est arrivé, ils veulent se rétracter derrière les citations. Je pense que ce n'est pas bien fait. C'est pas bien fait. On doit accepter que non, on le fait. Simplement, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On est conscient et les brebis savent que ce n'est pas ce diplôme qui fait de vous des pasteurs, mais c'est l'appel. Or, la théologie qui est condamnable, c'est ce qui est une étude biblique pour sortir pasteur, comme fait l'Église catholique. Bon, je ne sais pas si c'est cette Église-là, je n'ai jamais étudié la question. On l'accuse tellement. Je ne sais pas si c'est réellement l'Église catholique seulement qui en fait, mais je m'en vais déjà dire vite fait que comme fait ces églises-là, comme font ces églises-là. Donc tu dois d'abord passer par là avant d'être pasteur. C'est là où ça devient mauvais. Mais si c'est pour protéger, écoutez, bon, non, on s'en remet à votre jugement, il peut y avoir des degrés de foi. Si vous croyez que Dieu peut toucher le cœur, attendrir le cœur de ces politiciens pour garder vos églises sans avoir le diplôme de théologie, vous pouvez prier et la grâce est encore là. Si vous croyez que c'est impossible, il ne faut passer que par ces armes. Il n'y a pas de problème. Donc voilà mon équilibre et sur ce, je vous salue.